Il y a plein de gens qui racontent que les régimes ça sert à rien parce que 95% des gens au bout de 2 ans ils reprennent tout leur poids et donc c'est inutile d'en faire, donc je ne connais pas la solution. Moi je pense que ce qu'on n'a jamais expliqué aux gens c'est que le régime c'est le début de quelque chose et qu'une fois le régime fini et qu'on a perdu du poids, on va réapprendre aux gens comment conserver leur poids et c'est comme ça que ça marche. Nous on arrive à le faire sur Savoir Maigrir, ça veut dire que c'est un petit travail mais aujourd'hui je vous explique comment on fait, vous allez le savoir. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Pendant un régime, il se passe plein de choses. Personne n'arrive à commencer un régime au début et à aller jusqu'à la fin du régime en ayant perdu de façon linéaire le poids. Ça n'existe pas pour plein de raisons. D'abord, la vie sociale que vous avez, les invitations, les repas de famille, les anniversaires, blablabla, tout ce qui va avec. Deuxièmement, les émotions. Ça veut dire que la vie, c'est pas simple. Des fois, on a des contrariétés. Dans ces cas-là, si le régime n'est pas en haut de la pile de dossiers, ben, ça marche pas. Ça veut dire qu'on va se laisser aller et que l'alimentation peut être un réconfort. Et la troisième chose, c'est le fait qu'un régime, ça demande une organisation. Ça, c'est vrai, il ne faut pas mentir. Et que si cette organisation n'est pas faite, eh bien, ça ne se passera pas bien. On n'aura pas les ingrédients nécessaires à faire un régime. Enfin, dans un régime, il va y avoir des moments exaltants où on va maigrir, on va être super content, et des moments déprimants où la balance ne marque pas la perte de poids, ou bien parce qu'on maigrit pas. Bref, des tas de facteurs inhérents au régime. Et ça, il faut le savoir avant de démarrer ce qu'on appelle, d'un mot savant, la stabilisation. La vraie utilité d'un régime, c'est pas tellement la perte de poids. Pendant que vous allez perdre du poids, vous allez être super content, il y a un vrai objectif à atteindre, etc. La vraie réalité du régime, c'est comment, après le régime, vous allez maintenir votre poids et qu'est-ce qu'on vous aura appris pendant tout le temps où vous avez fait le régime pour pouvoir le maintenir de façon astucieuse. C'est ça la vraie réussite d'un régime. C'est pas la perte de poids, c'est la perte de poids et la longévité de la perte de poids. Qu'est-ce qu'on appelle la stabilisation ? On a fait croire aux gens pendant des années que stabiliser son poids, c'était que, eh ben voilà, on allait faire le régime, mes amis, et puis une fois le régime fini, voilà, c'est fini, la stabilisation, il y aura sûrement un truc ou deux à vous apprendre, et puis vous allez faire 2-3 petites astuces et ça va marcher. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. La stabilisation, ça dure pas quelques mois ou quelques semaines, la stabilisation, ça dure une vie. Pourquoi ? Avant de débuter le régime, vous aviez un modèle alimentaire. Puis d'un seul coup, on a changé votre modèle alimentaire, même si, comme nous le faisons nous, on essaye de coller le plus possible aux habitudes des gens, bah, c'est pas pareil que ce que vous mangiez avant. Déjà, il y a moins à manger, ou même s'il y a plus à manger, il n'y a pas les mêmes choses à manger. Vous êtes obligé d'appliquer des règles par la suite. Donc la stabilisation, pour moi, ça dure une vie. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini le régime, eh ben, vous avez des règles à suivre qui vont durer toute la vie. D'abord, il y aura une partie de votre temps, vous serez obligé de garder le régime en mémoire, c'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui ont de la chance, 80% du temps ils vont faire ce qu'ils veulent et 20% ils seront au régime, et d'autres c'est exactement l'inverse, 80% du temps ils seront au régime, 20% ils se feront plaisir, mais pendant qu'ils seront au régime, ils appliqueront les règles de régime, et quand ils se feront plaisir, ben, ils se lâcheront. La deuxième chose à faire, ça va être la surveillance. Ça veut dire, la vie n'est pas un fleuve tranquille, je vous l'ai dit, donc ça veut dire qu'il va y avoir plein d'événements, naissances, anniversaires, enfin plein d'événements dans la vie. Et si jamais à un moment donné, vous oubliez de contrôler votre poids, c'est très rapide de prendre du poids sans s'en rendre compte. Tenez, regardez pendant les vacances. La plupart des gens sont déstressés, détendus, etc. Ils se sentent bien dans leur corps parce que les vêtements sont différents, parce qu'on est bien, on est à l'aise, on n'est pas contracté, etc. Et très souvent, certains d'entre nous reviennent avec 2-3 kilos, voire plus des fois. J'ai parlé des vacances, ça peut être d'autres situations. Si vous ne le savez pas, à un moment donné, la pente de montée du poids, elle est permanente. Et donc, vous vous retrouvez avec trop de poids à perdre. Et quand vous avez trop de poids à perdre, ça veut dire qu'il faut redémarrer un régime. C'est un effort qu'on n'a pas toujours envie de faire. Donc, ça veut dire, dès que vous avez repris 1,5 kg à 2 kg de poids en plus par rapport à votre objectif, vous êtes de nouveau au régime. Vous êtes de nouveau au régime. Troisième chose, vous devez garder un certain nombre d'habitudes que vous aviez avant. Vous avez réappris à manger au cours du régime ou appris à manger d'une autre façon. Ça veut dire une gestion appliquée des assaisonnements. Ça veut dire un équilibre harmonieux des repas. J'ai pris du foie gras, j'ai pris un confit de canard, je vais manger une pomme à la fin du repas. Ou j'ai pris, je sais pas moi, un plat en sauce avec un gâteau au chocolat, j'ai pas pris en entrée ou j'ai pris des crudités. Voilà, cette gestion de l'harmonie de l'alimentation à l'intérieur du repas et d'un repas sur l'autre, c'est vraiment super important. 2 techniques pour provoquer une stabilisation. La première technique, c'est rester en contrôle permanent.
Je vous explique, par exemple, vous étiez à 1400 calories, ben vous allez augmenter de 200 calories pendant le premier mois votre alimentation. On va vous afficher une liste de produits qui apportent 200 calories et ensuite on va augmenter à nouveau de 200 calories, on va arriver à 1800 calories et on arrête de choisir des éléments de cette liste quand on arrive au stade où on voit sur la balance la reprise de poids s'opérer. Et chaque fois que la reprise s'opère et qu'on a plus de 1 kg de reprise de poids, on redémarre à 1400 calories et on repère le poids et on recommence ensuite à réaugmenter les 200 calories. Vous allez voir que ça se stabilisera par la suite. Moi, je trouve ça un peu compliqué, puis ça concerne des gens qui sont très carrés sur leur modèle alimentaire. La deuxième technique, elle consiste à introduire ce que j'appelle les repas plaisir. Ça veut dire que vous avez, je reprends l'exemple du 1400 calories ou 1500 calories, ben pendant le premier mois, vous allez vous autoriser chaque semaine, toutes les semaines de ce premier mois, 3 repas plaisir. Un repas plaisir, pour moi, c'est que dans un repas, vous avez en général 3 composantes. Le hors-d'œuvre, le plat, le dessert. C'est le repas à la française actuel. Eh bien, par exemple, vous vous faites plaisir avec le hors-d'œuvre et le plat, du style une tranche de foie gras et un plat en sauce avec des frites. Vous êtes grillé. Le troisième plat, ça peut être qu'un fruit. Si par contre vous préférez le gâteau et le plat en sauce, ben, il ne fallait pas prendre de crudité ou il ne faut rien prendre en hors d'œuvre. Ça, c'est la deuxième technique. Ça veut dire que vous faites 3 repas plaisir le premier mois, puis vous allez monter progressivement. 3 repas plaisir le premier mois, puis 5 repas plaisir le deuxième mois, et puis à la fin du deuxième mois, vous ferez tous les jours un repas, mais vraiment un repas de régime, hein, en suivant à la lettre les consignes, et le repas d'après, vous faites un repas plaisir. Et une fois que vous avez fait ça, vous restez à un repas libre par jour et un repas diététique par jour, vous n'avez plus qu'à contrôler votre poids en permanence, et chaque fois que vous avez une reprise de poids de plus de 1 kg, à 2 pesées, hein, pas une seule pesée, parce que des fois on peut prendre du poids parce qu'on a mangé plus salé, parce qu'on a trop d'aliments dans le ventre, etc. Mais si à 2 pesées, vous avez reprise de poids de plus de 1 kg, hop, vous redémarrez le régime. Malheureusement, c'est ça. Si vous voulez conserver votre poids, vous êtes obligé d'en passer par là. Alors après, si vous êtes vraiment démoniaque, vous contrôlez tout à la lettre votre alimentation. Il y a plein de gens qui le font, mais moi je préfère ça parce que pour moi une bonne alimentation, elle incorpore la notion de plaisir et de partage. Il n'y a pas que des repas plaisir, il va y avoir des grandes occasions. Les repas où vous êtes obligé de manger, les repas d'exception, etc. Et ça, vous devez garder en mémoire les repas de récupération, ce qu'on donne sur Savoir Maigrir. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup mangé à un repas, ben c'est du bon sens. Le repas d'après et peut-être le suivant encore, vous êtes obligé de faire des repas extrêmement maigres et ça vous permettra au moins de récupérer l'excès calorique que vous avez fait, en tout cas à peu près. Enfin, bon, je sais bien que c'est un truc qu'on rabâche en permanence. L'activité physique, c'est important. Alors c'est important pas seulement pour conserver son poids et maigrir, etc. C'est important pour l'immunité, c'est important pour le moral, c'est important pour le cholestérol et le diabète. Donc il faut avoir une activité physique. Et quand je vous dis ça, je ne vous ai pas dit de vous transformer en record man ou woman du monde de quoi que ce soit. Je vous ai dit, ayez une activité physique, vous marchez, vous montez vos escaliers, vous faites le ménage chez vous, vous faites du jardinage, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ayez une activité physique, ça vous permettra à la fois de stabiliser votre poids, parce que si vous augmentez votre musculature, vous stabiliserez mieux et en même temps, vous vous sentirez mieux. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Si vous avez des questions, des critiques, des commentaires, des idées de vidéos, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.